Donc, on va parler des métiers qui sont en voie à disparaître à cause de l'expansion de l'intelligence artificielle. Pas moi qui le dis, c'est vraiment des études approfondies qui sont réelles. Amazon, en 2025, Amazon a annoncé la suppression de 14 000 emplois. Et là, c'est sérieux. Plusieurs emplois liés au bureau, certains liés à la restructuration automatisée avec des discussions autour de l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle dans les services administratifs. Salesforce, leader de la tech, a réduit environ de 4 000 emplois dans son service clientèle après avoir déployé des agents support automatisés pilotés par l'intelligence artificielle. L'entreprise inclusive a annoncé la suppression de 217 emplois en France, avec l'argument que le logiciel d'intelligence artificielle remplacerait les tâches de recherche et des veilles médiatiques. Plus de 50 000 emplois dans l'industrie de la tech américaine ont été supprimés, avec des entreprises citant l'intelligence artificielle comme facteur clé dans leur plan de réduction d'effectifs. La liste est longue et je préfère m'arrêter par là. Si vous êtes caissier, vous avez de grandes chances de perdre votre emploi. Si vous êtes rédacteur, vous avez de grandes chances de perdre votre emploi. Si vous êtes créateur de vidéos ou encore artiste de préparation, vous avez de grandes chances de perdre votre emploi. Et donc, je me suis beaucoup intéressé sur la question parce qu'il y a quelques années, j'avais plutôt des idées sympas sur la création des applications et aussi sur le développement web, donc dans l'informatique en général. Et donc, il y avait des compétences qui étaient très exigeantes sur le travail que je me demandais est-ce que je pouvais les atteindre un jour. Et donc, enfin, je décide de me lancer, de travailler sur le sujet. J'acquiers rapidement des compétences, j'arrive à faire des choses, mais quelques temps après, il y a l'intelligence artificielle qui apparaît, on a des petites traces, et là je tombe sur ChatGPT, et les autres me donnent des renseignements que c'est vraiment une application, c'est un site sur lequel où tu peux avoir toutes les réponses à tes questions. Ouais, alors, ça m'a paru un peu drôle. Et donc je me suis intéressé à faire des recherches sur le développement web, créer une application de manière complète. Et donc en lançant ma petite recherche sur ChatGPT, je dis que non, je veux créer une application qui veut faire ceci, cela. J'étais surpris. J'étais surpris à cette époque, bien que l'intelligence artificielle a encore beaucoup évolué. J'étais surpris sur le niveau, en fait, la base de données, les connaissances que l'intelligence artificielle avait, avec énormément de précision à me répondre. Je me suis dit que non, mais ça sert à quoi d'avoir travaillé pendant 3 mois d'arrache-pied dur pour se faire dépasser en quelques secondes par une intelligence artificielle. Et c'est ça la réalité. Il faut se rendre compte que dans la plupart des domaines dans lesquels nous sommes spécialisés, les connaissances que nous pouvons avoir sur l'intelligence artificielle sont de meilleure qualité et de meilleure base. Il faut se dire aujourd'hui qu'il y a d'autres personnes, avant de se rendre chez le médecin, passent d'abord par l'intelligence artificielle. Ou encore, s'il on a un petit problème de dépannage sur un appareil électronique, la première réflexion, le premier réflexe aujourd'hui, c'est d'aller au fait sur l'intelligence artificielle. C'est que sur le niveau de connaissance, la base de données, elle est très puissante. C'est que les intelligences artificielles ont en fait tout ce que toutes les recherches récentes en termes de base de données. Donc, euh, j'aurai plus d'informations fiables d'une intelligence artificielle que d'un expert. Un expert, c'est un humain, peut se tromper, mais l'intelligence artificielle, surtout les versions premium avancées, se trompent difficilement. Et donc, importantes qui vont vraiment définir les métiers qui sont voués à disparaître en 2026. Et donc, ce qui m'a poussé plus tard, une fois que j'ai fait ma formation de 3 mois en développement web, j'ai finalement abandonné, j'ai lâché. Et 4 années plus tard, je vois des applications qui ont été développées, des intelligences artificielles qui ont été créées pour la conception des applications web. Donc complètement tout le travail qui aurait pu vous prendre toute une année, qui aurait pris à des développeurs pros, pas un seul, de nombreux développeurs pros, à travailler sur un projet pendant 2 ans, 3 ans. L'intelligence artificielle le fait en un clic, si ce n'est dire 10 secondes. Là, ça dépend encore de votre connexion Internet et de la rapidité. Le travail que pouvait fournir 10 personnes sur 2 ans, une année, 3 ans, se fait en un clic sur l'intelligence artificielle. Donc,
C'est vraiment pas, y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétitivité. Et le niveau du travail est d'un niveau en fait hallucinant, incroyable, on ne peut pas faire mieux. J'ai fait une réflexion à mon formateur à l'époque. Je lui fais un message, je lui dis que chef, est-ce que vous avez entendu parler de Bolt AI? C'est en gros une intelligence artificielle de conception, d'application. Ouais, il me dit oui, mais rassure-toi, on a encore de la place, on aura le temps de s'adapter. Et si vous aimez sa réponse, on aura le temps de s'adapter. Et donc aujourd'hui, c'est le temps de l'adaptation. Même lorsqu'on est expert ou un fervent connaisseur dans ce qu'on fait, l'objectif, c'est l'adaptation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une révolution au même titre que l'électricité. Il faut plutôt pas combattre l'électricité, mais comment travailler avec l'électricité. Et à partir de la découverte de l'électricité, on a eu beaucoup d'applications à l'électricité. On a eu la conception des voitures électriques, la conception de nos appareils électroménagers, des congélateurs, des télévisions, et beaucoup de choses qui fonctionnent aujourd'hui avec l'électricité. Donc, ce qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas de se plonger dans les méfaits, mais plutôt de réadapter, de nous ajuster par rapport à la voie qui se construit. Ce qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle va continuer de grandir, mais d'une manière incroyable. Les progressions sont hallucinantes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut même, à lui seul, créer des films. Donc, création d'un film au complet, des dessins animés. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la violence? Donc, ce qui est intéressant, c'est de réajuster. Je suis mécanicien. Comment m'adapter à la mécanique sur l'intelligence artificielle? Il y a quelques années, en faisant un titre de comparaison, c'est que les machines n'existaient pas, les voitures n'existaient pas. Il fallait tout transporter à la main. Il était assez difficile dans cette époque parce que tout ne pouvait pas être acheminé d'une manière rapide parce qu'à chaque moment, on avait besoin des transporteurs, ceux qui allaient faire le déplacement d'un point A à un point B. Ensuite, les machines sont venues pour révolutionner le secteur. Mais ceux qui faisaient ce travail ont vu leur main-d'œuvre baisser. Parce que si on avait besoin de 100 personnes pour déplacer 10 tonnes de maïs ou encore de cacao, je ne sais pas, on n'aura plus besoin de 100 personnes. On n'a plus que besoin d'une machine, d'un engin qui vient et on charge la marchandise, on la déplace d'un point A à un point B. Et là, on voit que sur le niveau d'employabilité, si on avait besoin de 20 transporteurs, on n'a plus besoin parce que ça ne sert à rien. Donc, c'est de la même façon que les voitures sont apparues pour résoudre nos problèmes de déplacement, que de l'électricité, dans l'électrification, de la facilitation, que l'intelligence artificielle viendra pour faciliter un grand nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est une situation qui est totalement irréversible. Combattre l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est combattre le téléphone que vous tenez. Combattre l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est en gros être contre la progression encore, l'évolution du monde, destiné à évoluer, à progresser. Et nous, avec, quelquefois, la société nous impose des choses et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous est imposé, dont on ne peut pas se débattre. Le monde dans lequel nous vivons est totalement dépendant de la technologie et progresser avec serait de notre intérêt que de combattre ce qui est totalement inévitable. Donc l'Afrique reste un peu protégée, un tant soit peu, de cette influence, mais nous voyons déjà l'impact significatif de l'intelligence artificielle sur notre vie courante. Beaucoup de vont se retrouver sur leur corps de métier, que ce soit des médecins, ça devient totalement indispensable. Ne vous sentez pas ridicule, ne vous sentez pas offensé lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien pour travailler. L'intelligence artificielle, comme le disait son créateur, l'intelligence artificielle doit être finalement un outil d'aide au travail. Je suis un expert. En plus de l'intelligence artificielle, je suis un meilleur expert. Donc, devenir une meilleure version de soi-même sur une utilisation qui est totalement cohérente. Sur les... Je sais qu'il y a de ceux qui ont peur, qui se posent déjà des questions. Finalement, quels sont les métiers à faire finalement en 2026? Quels sont donc les métiers qu'il faut privilégier sur l'année 2026? Sur quoi est-ce qu'on doit se lancer en 2026 pour éviter d'être chômeur? Et ça, je vous propose sur un nouveau format, sur ma seconde vidéo. C'est pourquoi je vous souhaite que vous likez la vidéo, que vous la partagez énormément pour ne pas laisser les autres induire en erreur. C'était Big James dans The Big James Experience. Abonnez-vous massivement à la chaîne.